Notre équipe a quitté Venise en train pour se rendre à Olieski, afin de retrouver Anita Rivati. Lors de ce trajet, ils ont pu travailler certains leur sprint, d'autres leur taux d'alcoolémie, mais surtout tous leur patience. Ils ont tous aussi appliqué à la lettre, ne suivez pas les inconnus. Enfin arrivés à leur destination, ils décident de prendre du repos bien mérité, mais pour des raisons de confort et de qualité, et surtout de whisky, ils ne sont pas allés au bien connu Hôtel de la Gare. Vont-ils retrouver le lieu de captivité d'Anita? Vont-ils trouver comment s'y rendre? Je vous propose de découvrir ça ensemble. Donc vous êtes arrivé à Olieski et vous dormez donc au Irish, un petit hôtel qui clairement et simplement est de moyenne qualité. On a chacun une chambre du coup. Comme vous voulez, ça c'est vous qui décidez si vous prenez chacun une chambre. Oui. Ok. Bon bah tu notes Pradit, il y en a pour donc 200. Je vais toquer à la chambre du monsieur là. Oui. Toquer à la chambre du monsieur. Oui. Et du coup j'ouvre. Un whisky? Ouais. Voilà. 3h du matin. Bah ouais, Oui. t'as dit que le bar est ouvert. Oui, le bar est ouvert, mais... Qu'il arrive, il faut. Faut pas se cacher. D'accord. Sinon on passe une mauvaise nuit. Oui. Un whisky avant d'aller te coucher. C'est vrai pas. Moi je dors. Disons que la course pour attraper le train et les événements Ok. ont été mouvementés. Arrive au bar, je demande 2 bouteilles. D'accord. Que tu payes du coup? Bah qu'on paye avec le... Ouais. j'ai pas de carte, non, je l'ai Ouais. payé. Ouais. Tu enlèves. Alors, bouteille de whisky, tu prends quelle qualité? Je m'en fous moi de la qualité du feu SDF. Tu prends quelle qualité? Genre moyen, intermédiaire. T'enlèves 100. C'est pas moi qui paye, hein, c'est Oui. Ah mais c'est Rivati. Non. Ah. Mais vous Non, n'avez je pas l'ai la pas, carte, on a pas c'est la lui qui l'a. Et il dort. Vous avez On a vu chacun une C'est carte. vrai. Lui, vous Bah, dormez. du coup je lui en donne une. Je trinque avec lui et à la tienne. À la tienne. Et je bois ma bouteille de whisky. Oh là là. Je vais pas la finir. D'accord. Genre, allez, un petit tiers quoi. Pour se remettre de la journée où j'ai quasiment passé une demi-journée sans une goutte d'alcool. Quoi. Et du coup, quand j'ai fini ma bouteille et que je vois qu'il n'a bu qu'un petit tiers, je lui dis toujours rien dans le ventre et je repars me coucher. Donc, du coup, quand je veux partir, je dis bah merci pour la bouteille. Ok. C'est tout? Bah, le matin, enfin, vous levez à quelle heure? On s'est couché, c'était quoi, 3h? Ouais, 3h, 3h30, t'en prends une douche. 10h, 11h. Ok. Ouais, 10h. Et là? Ah, idem, il dit ça. Ok. Les nuns, pareil. Ok. Et bah, vous faites quoi? Moi, je vais acheter des habits locaux. D'accord. C'est l'Ukraine, tu sais. Il a toujours son déguisement de. Il a toujours son déguisement de Venise avec le. Je l'ai oublié. Tout à fait. Le masque. Ouais. Ok. Le truc me passe partout. Oui, bah oui, si tu veux. Alors, 40 pour la totalité. Est-ce que, parce qu'on sait pas où on va mettre les pieds, clairement, est-ce qu'on n'achèterait pas des rations. Des rations, des choses un peu de camping, Ouais, des ouais. sacs de couchage? Ah, attendez, on va pas partir en camping là. On est en enquête, on est dans une ville. Tu sens le flic avec la goutte, tu sais là. Oui, mais Moi, on va pas faire du camping, les gars. Attendez. Rassurez-moi. on parle dans le désert quand même là. L'expédition. on va pas Enfin, faire moi, les là. environnements extrêmes, je les connais quand même. Oui, mais on va pas faire dans le désert. Si. Non. On prend des renseignements, là c'est la phase renseignement là. Là c'est une enquête, c'est pas une expédition, commando, je sais pas quoi. C'est une enquête. Bon, en tout cas, je te fais confiance pour les phases de renseignement. Voilà. Fais-moi confiance sur les phases de survie. Ça se trouve, ils sont quelque part, pas loin, avant de préparer une aventure. Nous, on nous a dit sable de l'Eshki. Ça Le désert quand même. Hein. Moi, j'ai entendu parler de désert aussi. Hein. Ah, les sables de Dolesky, c'est un désert. C'est ça, hein. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un désert, on va pas y aller. Parce que c'est un désert. On va faire en sorte qu'ils viennent à nous. Du coup, on l'appelle, on lui dit qu'on va pas dans le désert. Non, on va trouver, il y a forcément un moment. Il y a forcément un moment où ils quittent leur désert. Rapport au fait que c'est un désert. Ils ont besoin de bouffe, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de trucs. C'est la première fois que tu sors de New York? Oui. Ouais, non. Pourquoi? Non,
kiffons une rue. On a des déserts nous aussi, hein. Ah, le New Jersey. Bah, entre autres. Et ok, non, on peut faire une phase de renseignement, oui. Moi, c'est Essayer de voir comment la... Lui, il est parti faire du shopping pour l'instant. Ouais. Moi je me renseigne au bar pour savoir où est le commissariat de police de la ville. Oui, il y a un petit commissariat. J'y m'y présente D'accord. et j'essaie de parler anglais avec la personne de la réception. Juste savoir son Et moi, je vérifie que je suis pas suivi. Pas suivi. Pas suivi. Mais tu fais quoi si tu restes Bah, à je me l'hôtel, balade t'es dans pas les suivi. rues et Ok. je change d'un seul coup de trajectoire. Je fais demi-tour, je me retourne. Ok. D'accord. La rue déserte, il y a pas. Il y a un niveau d'anglais très pitoyable. Ok, On est sur du texan qui parle ch'ti. ok, très bien. J'essaye avec les mots les plus simples possibles de dire voilà, que je suis de la police, que je suis ici pour une enquête officielle et que j'aimerais avoir tous les renseignements possibles sur la secte qui se trouve dans le désert. Il tape des trucs. Réellement, tu passes 2 bonnes heures au commissariat à essayer de t'exprimer, à faire des gestes, à faire des dessins, ainsi de suite. Je leur montre le logo. Tout. Voilà, le logo, ainsi de suite. Il comprend, en gros, que tu veux aller dans les sables de l'esquis. Et il te dit, tu finis par comprendre que c'est un désert de sable, très chaud, et qui peut faire plus de 80 degrés Celsius en été. Et qu'en cette période, vous allez être seulement vers du 50. En plus, faut pas y mettre les pieds. Voilà. C'est ce que tu arrives à glaner Ok. rapidement. Et pour lui, il a vu le cercle, il t'a donné le nom, enfin le logo, il t'a dit oui, Orient Tales. En gros, Oriental, il t'a donné le truc, mais en gros, c'est une info que tu avais déjà. Voilà. Et tu passes bien 2 heures. Et il y a d'autres personnes qui passent, tu remarques que ça doit être la personne qui parle le mieux anglais. Très bien. Ils l'ont mis à la réception, c'est pas pour rien. Oh, ouais. Tu as dit que c'était un site touristique là-bas. Oui, alors pourquoi ? Parce que c'est un désert qu'on a contenu. D'accord. Volontairement, les êtres humains l'ont contenu. En fait, on ne sait pas comment il est apparu, mais il y a plein de gens qui ont... plein de gens ont décidé Ouais. de planter des arbres tout autour pour retenir le sable. Et en fait, D'accord. si tu regardes la petite... tu vois, t'as plein de carrés d'arbres D'accord. tout autour. Donc c'est un peu touristique sur ce principe-là. Après... C'est grand. Ouais, quand même. Ça fait 200 000 hectares. Ça fait 30 km de l'est à l'ouest et 150 de nord au sud. C'est grand. C'est raisonnable. Alors oui, proportionnellement au Sahara, ainsi de suite, c'est tout petit. Mais voilà. Après, il y a eu des expérimentations au point de vue animal, à l'époque, à cet endroit-là, sur des moutons, et c'est BMI et FINMI qui se sont associés pour tenter un truc. Ça n'a pas vraiment fonctionné. En fait, les moutons ont tellement dévoré que certains soupçonnent que c'est ça la naissance du désert. Voilà. D'accord. Ok. J'essaie de retrouver Prats. Oui. Alors, vous allez me faire un test en opposition de perception-orientation. C'est perception, je sais plus. Perception orientation, ouais. Voilà, en opposition. Et ça serait bien que tu le rates et que toi tu la réussisses. Ouais, mais bon, ça c'est une autre histoire. Moi j'ai fait 12. Je fais 10. Donc faut vous continuer. Ah, pardon. C'est celui qui rate en premier, entre guillemets. 55. T'es toujours bon, toi, en perception et rotation 60. Ah oui, non, mais là, c'est raté pour lui. D'accord, bon, c'est bon. Ok. Donc tu mets une petite heure à le retrouver, mais t'es allé dans les quartiers qui vendent des fringues. Ouais. Tu finis par retomber sur lui. Est-ce que je pourrais trouver une toge? Je comprends le concept, donc... voilà. Et là, tu le vois rentrer dans un magasin qui vend des habits orientés religion. D'accord. Je vais le voir. Et est-ce que tu aurais moyen d'avoir une vue aérienne de la zone des sables Ça peut se trouver. d'assez bonne qualité? On va voir. Tu peux essayer. Oui. Ben, je sors mon ordi, je le pose sur le comptoir et puis je... Ok.
Alors cherche. déjà, si tu veux une toge de très bonne qualité, tu vas en avoir pour 400. Allez. Ok. Et... Quand je regarde, je dis, tu peux avec quel argent ça? Hmm Mais avec la carte. Avec la carte? D'accord. Et c'est tout ce qu'il arrive à avoir. Clairement et simplement. Pas plus précis. Pas plus précis. Est-ce que dans mes errements, pour être sûr que je ne suis pas suivi, je ne suis bien pas suivi, est-ce que je les retrouve? Alors là... Absolument pas. T'es pas Absolument du pas, tout je dans le trouve pas, mais je suis pas suivi. Non mais c'est pas suivi. J'essaie de voir s'il y a des traces d'activité humaine. Moi, du coup, je me mets, maintenant que je suis sûr que je suis pas suivi, à leur recherche. Ok. A priori, Youn, t'as beau Ouais. chercher, tu ne trouves aucune vraie implantation d'une ville, Non, je confirme, c'est du sable. D'une cache ou d'un Voilà, une grotte. voilà. Et t'as pas eu un truc d'exceptionnellement Ok. qualité, mais tu trouves pas. D'accord. Ça marche. Et donc toi tu finis par les chercher finalement. Ouais. Maintenant que je suis sûr que je suis pas suivi, je les cherche. Tu mets une bonne heure avant de les retrouver. C'est-à-dire que vous êtes en train, je pense, de rentrer à l'hôtel, tu les retrouves en fait à l'hôtel. D'accord. Enfin, je Du suppose. coup, en les Après retrouvant, avoir retrouvé... je leur dis c'est bon, on n'est pas suivi. Merci. Donc moi j'ai fini au commissariat après mes 2 heures de douleur. Bon, ça va. Intense. La Intense. whisky. Du coup je me pose la question, est-ce que à Olieski, est-ce qu'il y a un aéroport? Est-ce qu'il y a le point d'accès à la ville? Est-ce qu'il y en a un autre que la gare? Non, C'est que la gare. c'est la gare et la route. Ok. Il n'y a pas d'aéroport. Du coup je retourne à la gare pour essayer de trouver un être humain là-bas qui pourrait m'enseigner À la gare. à la gare. Ah ouais. Genre un responsable, un gars qui bosse. à Oui, la gare. oui, ah oui, tu veux quelqu'un de gardé en plus? Bah ouais. C'est-à-dire que la seule Il y a- personne il y a là, que elle est en des- train de faire les poubelles. Ouais, ok. Il y a que des robots quoi. À la gare, ouais, ok. Pour le travail administratif, il n'y a que des robots. Du coup, je vais voir un robot, je lui dis moi je suis touriste, je viens d'arriver dans la région, je parle anglais. Les touristes, ils vont où quand ils arrivent à Olieski? Il te dit qu'ils viennent pas aller skier. Bah, je vais trouver un bar et je vais picoler. Olieski en soi n'est pas un lieu touristique. Ouais, le c'est sable ça. d'Olieski. Ouais, mais si pour aller au sable, tu passes par Olieski, tu vas voir un flux de touristes, alors, des trucs, Ah, mais un t'es tour pas obligé. opérateur, tu vois. Ils font sur la journée, ils arrivent en bus, ils repartent. Voilà, c'est plus ce type-là, ouais. Et encore pour les gens qui font du Il tourisme. n'y a pas genre des boutiques obvious touristes quoi? Ah, absolument pas. Souvenirs, Absolument pas. ok. Bah, je vais être dans un bar. Ok. Tu peux retourner à l'Irish si tu veux, ou tu peux aller dans un autre. Non, je vais pas aller à l'Irish, je vais prendre un autre bar, le Ok. premier quand je sors de la gare. Ouais, il y a le bar du terminus. Go. Ok. Je prends une bière. Elle est pas bonne. Non. C'est de la pils vraiment sans bulle ni rien, quoi. Elle est presque chaude. Ça me suffit. Ok. Je vais aller acheter tout ce qu'il faut pour survivre dans un désert à 4 personnes pendant Ouais. une Ouais, semaine. Ok. Je l'accompagne. En continuant. Ok. Donc tu prends habit d'expédition pour tout le monde. Oui. Ok. Tu prends des rations donc pour une semaine. On est d'accord? Ouais. Alors, déjà, t'en as pour habit d'expédition pour tout le monde, t'en as pour 1200. Ça va. Je décompte. Ouais, carte. Oui, carte Du coup, Rivati, pour l'instant, c'est toi qui les as. Privati. Combien t'as dit? Rivati Box. 1200. 1200. De quelle qualité? Quelle qualité quoi? Les rations. repas. Les repas Hmm. Oh, si on fait qui paye, on prend. Maximum. quand même, Vous prenez les bons trucs. Ouais, on prend quand même un bon Pas, truc quoi. pas tabler non plus, hein, parce que c'est pas possible. Non, des choses qui peuvent se manger, même sans feu, sans. Pour une semaine, donc 5 jours ou 7 jours? 5 jours. d'ailleurs. 5 jours. Ouais. 200 par tête, donc 800. Donc ça fait 2000 en moins. Ça, c'est les vêtements et Vêtements, on est d'accord, froid et chaud. bah, c'est expédition. Désert journée, désert nuit. Hmm. D'accord. Et des choses pour des gourdes aussi. Voilà. Voilà. Ici. Et si je demande s'ils n'ont pas des petits systèmes de récupération d'eau, de génération d'eau, de choses comme ça quoi.
se le mettre sur... On va se le mettre sur quoi? Ouh, c'est une bonne question, tiens. Perception... Orientation. Difficulté 1, ça suffit. C'est bon. C'est bon. Tu sais que toi comment faire un système de récupération d'eau avec des vêtements et Ça marche. et une pelle. Donc tu sais faire. Je prends une pelle aussi. Dans le modèle de l'expédition, tout ça. Une pelle pliable. Ok, alors pelle pliable 300. Je te laisse compter. Oui, oui, oui. Et donc les gourdes, tu m'enlèves 100 pour avoir une gourde par personne. 400. Des cordes aussi, peut-être. Corde. Quelques cordes, des trucs comme ça. Combien de mètres? Quel. J'ai un grand sac à dos. Ah, pour l'instant, vous n'avez pas de J'achète cadeau. Attends, je m'occupe. T'inquiète. Mais tu nous fais un petit paquet, chacun Un son- kit Ouais. survie pour le débutant. Kit du meugeux. Comment éviter les pièges du meugeux? Juste tant que je suis au bar, j'essaye de faire comprendre que je suis étranger, que je parle anglais, je veux savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler anglais dans le coin? Le mec qui te regarde, il a Que dalle. compris. C'est-à-dire que la bière, t'as dû te montrer la pression Ouais, et faire ça. Hein. Ça va être très très long. Ça va être très très compliqué. Alors, tu vas me rajouter également une tente, Ok. s'il te plaît. Une lampe torche. La tente de sang. 4 sacs à dos. Ouais, 4 sacs à dos. Ouais, 600. Attends. La tente, combien t'as dit? 400 et 600. Ok. 800. 400 et 600, ça fait 1000. Hein, par contre. Et. J'étais sur 200, moi je fais 200 et 600. 4 sacs de couchage. Sac du couchage. Non, je l'ai pris là. 600. C'est dommage que je Ouais, fasse ça. mais- Pourquoi? Des fois, il y a des variantes au niveau des prix. Ça mais dépend, c'est- ça dépend des. Mais là, Et des lampes torches. Pas y aller. 4 lampes torches. Si, on va y aller. Ça fait 160. Ouais, c'est ça. Donc 760. Question, le petit skate sur le sable là, Ça passe. ça passe? Si t'as les batteries qui tiennent tout le long. Ouais, je vais recharger. Prends un petit panneau solaire. Un panneau solaire. 200. Enfin, recharger les recharges. Tu les fixes sur le sac à dos, tu le branches, Ouais. tu sais. Allez, J'ai pris une petite recharge. allez. C'est bien. Hein. Vous avez plus de 45 000 déjà? Ça passe. C'est un outil payant. De toute façon, faut vider le truc, il nous les a filés. Oui, mais. Moi, je vais y rendre avec 0, ouais. Ou 1. Histoire de dire, on n'a pas tout dépensé. Mais il vous en reste un peu. Après, le principe, c'est qu'une fois que c'est fini, vous pouvez garder le. Enfin, thune. Ouais. Vous faites des retraits. Enfin, Mais c'est ça, il veut tout dépenser pour ça en fait. il vaut mieux avoir de la thune que des rations de survie. Quoi. Oui, mais là, vu qu'on va partir dans le désert. Mais si tu veux, on ne prend pas pour toi. Je suis pas là. Il est pas là, hein, il est en train de picoler. lui. C'est vrai. Il est en train de picoler une mauvaise bière tiède. Donc, je yes. fais envoyer tout ça à l'hôtel et je prépare. Ok, Je rentre à l'hôtel et je commence à préparer les sacs, à préparer les rations, les trucs comme ça. ok. Ça va te prendre bien de bonnes heures. Comme je sais faire. Ok. Vas-y, montre ce qu'on va faire. J'essaie d'aller au premier bâtiment à peu près officiel. Je sais pas, une mairie, une bibliothèque, quelque chose. C'est le premier truc que je croise en marchant dans la rue. Oui, bah il y a une mairie ou une bibliothèque. La mairie, tu peux y aller, oui. J'y vais, je dis bon bah, est-ce que vous parlez anglais de pitié quoi. Alors là, réceptionniste parle anglais, oui, correctement. Oh, merci. Alors, je suis un touriste, je viens visiter votre belle région. Et, Elle est interloquée là déjà. je suis passionné par les déserts. Voilà. D'accord. J'adore ça, le sable, tout ça, c'est fantastique. Est-ce que vous avez un héliport dans le coin avec genre des balades en hélicoptère, ou quelqu'un qui a un hélicoptère, ou un petit truc qui nous permettrait de... Ou un petit avion, vous voyez, un petit ULM, quelque chose qui nous permettrait de survoler, parce que au coucher de soleil, c'est fantastique prendre des petites photos, là, c'est ma passion au désert.
Sérieux? Alors, comment te dire que oui? Je vais le... hein, juste pour te montrer. Ça va. Ça me va. Voilà. 16. Donc, oui, elle connaît un vieux monsieur qui a un hélicoptère, et il me semble qu'il Il fait... s'appelle Igor. Non. Et, effectivement, il habite, elle te donne rapidement une adresse, qu'elle te griffonne un petit plan, c'est pas très loin de la mairie, qui semblerait un hélico, elle te dit préviens, par contre il peut pas prendre plus de 5 personnes il me semble, et je sais plus si c'est en comptant lui ou pas, enfin c'est un petit truc quoi, et il paraît qu'il fait des trucs comme ça. D'accord. Question complémentaire, il y a des gens dans ce désert, enfin il y a moyen de rencontrer des autochtones ou... Alors des autochtones, il n'y a personne qui... Alors, pas des autochtones, mais des gens voilà, qui connaissent bien le désert, qui pourraient éventuellement nous servir de guide. Ah ouais, non, ça par contre... Que dalle. Non, ce côté-là, non, personne. Et des gens qui y habitent, elle dit qu'il y a un groupe d'illuminés qui semblerait habite là-bas, enfin, dans un des endroits du désert, mais elle sait pas plus... Ouais, ces illuminés, on sait pas plus que Ouais, ça, voilà. je lui montre le croquis. Ah, elle fait si, oui, c'est eux, ouais. Ouais, d'accord. Vous connaissez des gens qui connaissent un peu ces gens-là Non, ils vivent de façon un peu sectaire, mais, Ouais. enfin, ils sont... Ils viennent jamais en ville. Non, jamais. On sait d'ailleurs pas comment ils sont ravitaillés. Et bien sur ce, moi je vais aller voir Monsieur Hélicoptère. D'accord. Qui s'appelle Maxence. Typique de l'Est du Luxembourg. Tout à fait. Sud-est. Elle t'a pas donné son truc, mais effectivement, donc tu arrives devant une maison qui tient... tu sens qu'elle a le même âge que la personne qu'elle t'a décrit, quoi. Oui, c'est un SU-24. Peut-être. Je connais bien ça. Et bah voilà, t'as une maison un peu... Elle est pas en mauvais état, c'est juste elle a le poids des années sur elle et c'est tout, quoi. Et d'un hélico sur le... Je frappe à la porte. Et donc tu as un tout petit papy qui t'ouvre, mais la colonne vertébrale elle est comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il t'ouvre, il est comme ça, et quand il se met comme ça pour te parler. Ouais. Du coup, j'ai un moment de doute. Vous êtes vacances? Il grogne un truc qui a l'air positif. Vous comprenez l'anglais? Ouais. Hélicoptère? Ouais. Ça a l'air toujours positif, et en gros tu vois, il ouvre plus grand la porte, Ouais. et il te pointe dans le jardin. Il y a un truc qui ressemble à un hélico. Ok. Toi, tu vas au-dessus du désert, des fois, avec ton hélicoptère. Comment t'as de diplomatie? Difficulté 2. C'est où diplomatie? Réflexion, diplomatie. Réflexion, diplomatie. C'est réussi. Joli. Alors, encore une fois, tu passes un long moment à faire des gestes, hein, et il te répond que oui, il survole le désert des fois. Tu comprends qu'il n'atterrit jamais, mais il survole pour des touristes et ainsi de suite. Okay. Ou des gens du coin, des chercheurs. Du coup, je lui montre le symbole des Orient Tales. Ouais, il dit que oui, il a déjà vu leur campement. Ouais. Ok. Enfin, tu mets un moment, Oui. c'est compliqué, mais tu... Ouais, ça... Et du coup, je lui demande, est-ce que toi, tu peux me transporter, moi, et 3 amis, d'accord, au-dessus du camp des illuminés, là. Alors là, il comprend assez vite et il fait ça. Ok. Et je lui dis, Il te demande 500 pour le voyage. je le note, et je dis, bah, merci, et puis je reviendrai vous voir demain. Et on va faire une micro-pause